Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Question. Pourquoi les pays de l'AES doivent absolument, obligatoirement, impérativement, immédiatement, très rapidement sortir du franc CFA avant qu'ils ne puissent payer le prix cher de tout le travail qu'ils sont en train de faire, avant qu'ils se retrouvent dans une situation de blocus particulière. Alors, les pays de l'AES actuellement ne déposent plus leurs devises en France. C'est un fait. Je vous ai déjà dit que l'AES, à elle seule, est responsable actuellement des déboires de la France à hauteur au moins de 50%. Oui. Et là, ce sont que l'AES ne sorte du franc CFA. Pourquoi je dis ça? Parce que la France, je vous ai dit qu'elle a perdu l'uranium du Niger. C'est près de 7 milliards d'euros, pas de CFA, d'euros en 2025. C'est le contrôle de 4000 milliards de barils de pétrole du Mali. C'est le contrôle de près de 200 tonnes d'or de l'AES. Donc je peux citer encore plusieurs, mais c'est énorme ce que la France est en train de perdre. C'est pour ça que actuellement la France, elle met tous les moyens en jeu pour mettre à genoux, pour casser la Confédération, pour les mettre au pas. C'est pour ça que vous avez vu la France a donné à Tinubu 300 millions d'euros. 300 millions d'euros à Tinubu. Tiens, laisse-nous rentrer sur ton territoire là. Nous voulons attaquer le Niger. C'est pour ça que la France pleure le Tchad. Elle pleure, je dis bien, elle pleure le Tchad. Et elle a pris donc, elle a formé des terreaux qu'elle envoyait dans le lac Tchad. C'est pour ça que certains experts vont vous dire que le président Tchani l'a dit, il décolle aujourd'hui la journée et ils reviennent la nuit. Ils reviennent la nuit sous quelle forme? Sous forme de terreau. Au Tchad, là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont quitté Faya Largo pour revenir dans le lac Tchad, pour aller s'installer au Nigeria, pour aller s'installer au Bénin, pour renforcer leur base du Sénégal et de Côte d'Ivoire. Donc, ces pays sont en train de mener un travail que nous apprécions beaucoup. Hein. Ce serait malhonnête de dire le contraire. Mais à un moment donné, les pays de l'AES vont être bloqués. Nous savons aujourd'hui que, en fait, les 3 pays de l'AES sont plus riches, d'après certains experts, plus riches que le reste, les 12 pays de la CEDEAO qui restent. Les 3 pays-là sont plus riches. S'ils sont plus riches que les 12 pays de la CEDEAO, alors, ils sont plus riches que les 5 pays. Ils sont 2-3 fois plus riches que les 5 pays de l'UEMOA. Oui, ils sont plus riches. Et donc, même l'UEMOA là peut tomber. Si eux, ils sortent, ça va disparaître. Alors, le problème qu'il y a avec le franc CFA, c'est vrai qu'ils sont en train de contourner actuellement. En tant que docteur en sciences politiques, je ne suis pas économiste, ce que je vois, c'est que le système qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est un système de troc. Où, quand ils vendent leurs matières premières, ils prennent les devises étrangères là. C'est ça qu'ils ramènent dans leur pays. Qu'ils ramènent au Burkina, au Mali, au Niger. Ce sont ces devises étrangères là qu'ils ramènent. Et maintenant, quand ils veulent acheter quelque chose d'autre,
par exemple des armes, quand ils veulent acheter des armes, ou des usines, hein, pour transformer la tomate, ainsi de suite, ils prennent eux-mêmes ces devises-là qu'ils donnent aux pays fournisseurs, à leurs fournisseurs. Vous voyez, c'est très bien. Et c'est comme ça qu'ils échappent au contrôle, parce qu'ils ne mettent plus ces devises-là en France. Parce que s'ils amenaient ces devises en France, puisque eux, ils n'ont pas le contrôle du trésor public français, ça veut dire que quand eux, ils ont besoin d'utiliser cet argent, quand ils ont besoin de faire quoi que ce soit, ils doivent avoir l'autorisation de la France. La France doit donner son quitus. C'est-à-dire que quand la France veut, par exemple, exploiter, plutôt le Burkina Faso, veut créer son usine de fabrication, de transformation de la tomate en pâte. Elle a besoin des usines qu'elle veut acheter en Chine. Par le passé, ces trois pays-là, quand Traoré voulait acheter cette usine, ce qu'il faisait, c'est que Traoré devrait demander à la France qui a ses devises pour que la France puisse libérer les devises à hauteur du montant que eux ils ont conclu avec la Chine. Ils devaient trouver le yuan ou le euro pour donner à la Chine, et puis la Chine donne les euros là, les machines au Burkina Faso. Or, par le passé, vous avez besoin de l'aval de la France. Et quand le Burkina Faso présente le projet à la France va lui dire, non mais, nous aussi nous fabriquons par exemple des machines. Et ces machines coûtent 10 fois plus cher que les machines chinoises. Donc si vous avez vraiment besoin de ces machines-là, vous achetez ça chez nous. Et quand la France achète chez eux, donc la France peut dire non. Et c'est une décision souveraine de la France puisque c'est sa monnaie. Oui, c'est sa monnaie. Et du coup, elle paralyse le pays. C'est pour ça que vous voyez que nos pays-là n'avancent pas. Les amis, c'est ça, c'est ce système-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que si les pays de l'AES continuent à utiliser le franc CFA et utiliser le même système qu'ils sont en train de produire, ils risqueront d'avoir plus de devises et moins de CFA. Parce que aujourd'hui, ce qui fait qu'ils puissent fonctionner, c'est qu'ils sont en train de faire rouler le même billet de CFA qui sont là. Parce que la France ne peut plus aussi, comme ils ne donnent plus leurs réserves à la France ne fabrique plus les billets pour leur donner. Attendez, je m'explique. C'est-à-dire que en échange de la fabrication, la fourniture des billets de banque, la France a l'obligation de nous fournir tout le temps des nouveaux billets, mettre en circulation plusieurs billets. Parce que c'est elle qui détient la planche à billets puisque c'est sa monnaie, ça lui appartient. Mais elle ne le fait que lorsque nous prenons nos devises, nous lui donnons nos devises. Et elle prend ces devises-là, elle met ça sur la bourse, elle met ça en bourse plutôt, et ça lui rapporte des milliards. Je vais vous donner un exemple. Les experts ont bien dit que les 300 milliards de la Russie qui sont gelés en Europe rapportent à la Russie des intérêts de près de entre 3 milliards et 5 milliards par an. C'est d'ailleurs cet argent-là que les Européens veulent prendre pour donner à l'Ukraine pour continuer la guerre. C'est le vol, bien sûr. Ils se disent, bon, on laisse le capital, on prend seulement les intérêts et on donne. Donc, vous voyez, quand nous apportons 450 à 500 milliards d'euros à la France, eh bien, par an, la France a des bénéfices de près de 5 milliards d'euros qui tombent gratuitement.
Sans compter que les 450 milliards là, elle peut en disposer comme elle veut. Et donc, si les pays, nos pays là, ne sortent pas, l'AES ne sort pas de ces billets, ils n'auront plus la possibilité d'avoir de nouveaux billets. Pour l'instant, ils peuvent contourner parce qu'ils sont au sein de l'UEMOA. Et ils sont encore reconnus comme étant membres de la CEDEAO. Donc, l'UEMOA peut continuer à fournir des billets. Mais quand ils vont sortir définitivement de l'UEMOA, eh ben, ils auront un problème pour obtenir de nouveaux billets. Parce qu'ils ne sont plus au sein de la CEDEAO. Même s'ils sont toujours membres de l'UEMOA, la France a le droit de demander à l'UEMOA de ne plus leur fournir des billets. Donc, à un moment donné, on peut se retrouver dans une situation où la France a, et plutôt les pays de l'AES, ont plus de devises que du franc CFA. Or, si, par exemple, les salaires augmentent, ça s'améliore, les gens trouvent, comme ils sont en train de créer beaucoup d'emplois, les gens ont besoin d'argent, il y aura des difficultés pour utiliser, pour avoir de nouveaux billets. Le surplus là, ils auront un problème. Et ça peut créer une inflation. Oui. Parce qu'ils ne peuvent pas payer les salaires en yuan, en rouble ou en, je ne sais pas moi, en euros, en dollars. La monnaie qu'ils ont utilisée, qu'ils ont reçue lorsqu'ils ont vendu leurs produits. Ils ne peuvent pas utiliser ça. Ils ne peuvent pas payer les salaires en euros. Donc, s'il y a même un commerçant qui conserve, comme ce que j'ai vu à l'époque dans mon village, vous avez des commerçants qui ont qui avaient des milliards de francs CFA, qui gardaient dans leur maison, même pas en banque, dans leur maison. Ils ont mis des fûts, et puis bon, des fûts pour des 10 000, des 5 000, des pièces, et ainsi de suite. Au point où, quand à un certain moment, par an, une ou deux fois, il prend tous ses billets, il sort, il étale ça dans la cour. Et à l'époque, il n'y avait pas de bandits comme maintenant. La pauvreté a entraîné beaucoup de bandits. Et voilà. Donc, c'est une obligation pour ces pays-là de sortir. Sinon, après, ils auront des problèmes. Le moment venu, tôt ou tard, vous avez des richesses, vous avez des euros, vous avez des yuan, mais vous ne pouvez pas utiliser ça dans votre pays. Et puis eux, ils peuvent sanctionner aussi ces pays-là. Ils peuvent dire que bon, tous les euros que vous avez là, nous on annule ça. C'est comme ça que les Américains font. Tous les dollars que vous avez là, nous on annule ça. Ça ne vaut plus rien. N'utilisez plus ça. Si vous utilisez ça, nous on vous sanctionne. Vous allez faire quoi? Vous êtes foutus. Donc il ne faut pas attendre ce moment-là où vous serez à bout, et puis eux, ils vont prendre des sanctions. Même si vous allez avoir la possibilité, le temps maintenant de créer, de faire ceci, vous serez obligé de faire les choses à la va-vite. Et ça peut vous poser un certain nombre de problèmes. Donc, c'est pour moi, je crois que c'est la première des choses, c'est la chose la plus importante que les pays de l'AES doivent maintenant faire. Ils doivent vraiment s'occuper de ça. Mais en dehors de ça, il y a un autre problème important, qui est même capital, et que le général Tchani a soulevé. C'est que, mais la France fabrique des milliards qu'elle donne au terreau pour déstabiliser ces pays. Ce sont des milliards. Ça ne passe pas par le canal de nos banques centrales. Ça vient directement de la Banque de France. Ce sont des vrais faux billets. Voyez. Donc, s'ils sortent, la sortie du franc CFA va régler au moins à 50% le problème du terreau dans l'AES. Parce qu'ils n'auront plus d'argent. La France sera obligée de payer ces terreaux-là avec les euros. Et les euros, la France ne peut pas les fabriquer. C'est l'Union européenne qui doit décider. Les autres pays européens ne vont pas trouver ça normal.
la France est très endettée. Donc, elle ne pourra plus utiliser l'argent des milliards pour dépenser pour ces gens-là. Ça fera que, les terreaux auront des problèmes de financement. Ils auront de sérieux problèmes de financement. Voilà encore un autre élément qui montre que, mais il faut obligatoirement sortir du franc CFA. Il faut obligatoirement sortir du franc CFA. Et c'est valable pour les pays d'Afrique centrale et les autres pays d'Afrique de l'Ouest. Parce que la France a un droit de veto sur tous les projets de développement que nous voulons faire. C'est pour ça que nous sommes dans cette situation aujourd'hui en Afrique. Où vous avez dans tous les pays africains, en dehors de l'AES qui est en train de se relever maintenant, vous n'avez aucune entreprise de l'État. Parce qu'ils n'ont pas la monnaie, ils ne maîtrisent rien. Ils ne maîtrisent rien. C'est pas possible. C'est pas possible sans cette monnaie. Sans l'aval de la France. Et la France nous tient par les deux boules là, à travers ça. Quand vous voulez trop bouger, elle appuie. Elle nous tient à travers ça. Tous les pays africains là sont dans cette situation. L'AES est en train de sortir, mais l'AES, à un moment donné, sera bloqué, aura des difficultés pour payer les salaires, pour payer ses employés, parce qu'il n'y aura plus de liquidité. Il y aura un problème de liquidité, de monnaie qui circule, le franc CFA qui circule. Il y aura ce problème-là qui va se poser obligatoirement. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.